Cet épisode commence avec Gabrielle qui demande à Juana de se calmer, mais elle insiste pour lui montrer quelque chose d'important. Paula arrive à ce moment-là, intriguée, et lui demande ce qui se passe et qui est cette fille. Gabrielle répond que c'est la photographe engagée pour l'événement. Camila s'approche également et propose de prendre une photo avec Paula, mais Juana insiste encore. Elle supplie Gabrielle de la suivre, affirmant que c'est urgent. Il demande à Paula d'aller s'occuper des invités et part avec Juana. Au même moment, Rogelio et ses hommes s'activent. Ils transportent discrètement le corps de Francisco jusque dans une voiture stationnée à l'arrière. Pendant ce temps, Manuel se dirige vers Paula pour lui demander si elle a vu son père. Elle répond que non, ajoutant qu'elle trouve cela très étrange que ni Francisco, ni Gabrielle, ni son père ne soient présents à la fête. Elle mentionne aussi que la photographe avait l'air bouleversée et insistait pour montrer quelque chose à Gabrielle. Pendant ce temps, Johanna emmène Gabrielle dans le coin où elle a vu du sang. Mais à leur arrivée, le sol est parfaitement propre. Elle lui explique qu'elle avait entendu un bruit étrange, s'est approchée et a vu du sang à cet endroit précis. Gabrielle ne la croit pas, pensant qu'elle est confuse ou qu'elle a mal interprété ce qu'elle a vu. Chez Berthaud, la tension monte. Il dit à son épouse que Jenny est la co-gestionnaire de l'immeuble et qu'elle est venue régler un problème d'ascenseur en panne. Puis il lui demande d'aller à l'intérieur et ferme la porte derrière elle. Pendant ce temps, Juana continue d'insister auprès de Gabrielle, jurant qu'il y avait bien du sang. Mais il reste sceptique et lui demande simplement de continuer son travail de photographe. Il s'éloigne, un peu contrarié, sans savoir qu'ils sont observés depuis les hauteurs du bâtiment par Manuel. De son côté, Berthaud demande à Jenny ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle a essayé de le joindre plusieurs fois et qu'elle s'est inquiétée. Il lui ordonne de ne plus jamais revenir ici. En colère, elle lui donne un coup de pied dans la jambe, le faisant tomber au sol. À la fête, Rogelio revient parmi les invités, tout sourire. Il félicite sa fille Paula pour l'organisation parfaite. Elle le remercie, mais évoque l'absence inquiétante de Francisco et ce qu'elle a entendu Juana dire à Gabrielle. Camila ajoute qu'elle aussi est surprise, car Francisco est parti en disant qu'il allait confronter quelqu'un qui voulait du mal à Gabrielle. Rogelio feint l'étonnement et répond qu'il devrait plutôt profiter de la fête. Il reçoit discrètement un message de Camacho, l'homme chargé de se débarrasser du corps. Gabrielle rejoint Paula et lui dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Elle lui demande s'il a trouvé Francisco, mais il répond que non. Rogelio, toujours maître de lui, affirme que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était au bar quand ils ont pris une bière ensemble. Camila dit qu'elle ne comprend plus le comportement de son mari ces derniers temps. Rogelio recommande à Gabrielle de se méfier de Francisco et de le surveiller de près. Pendant ce temps, Jenny s'excuse auprès de Berthaud pour l'avoir agressé. Elle reconnaît qu'elle a paniqué parce qu'il ne répondait pas à ses appels. Il lui dit que ce n'est pas grave, puis décide de l'accompagner. À la fête, Juana est hors d'elle. Daniela remarque son état et lui demande ce qui ne va pas. Juana lui raconte ce qu'elle a vu et comment Gabrielle a refusé de la croire. Elle est sur le point de partir. David arrive, tente de la retenir, mais elle insiste pour s'en aller. Il la suit en courant pour la raccompagner. De son côté, Gabrielle confie à un ami qu'il est inquiet pour Francisco. Il lui explique que Francisco voulait vendre ses actions et lui avait demandé de surveiller ses arrières. Il ajoute qu'il l'a vu peu avant la fête, mais qu'il a disparu sans laisser de traces. Manuel demande ensuite à Paula si elle a vu la photographe. Elle répond que non et part s'occuper des invités. À l'extérieur, David conduit Juana chez elle. Elle reste silencieuse pendant tout le trajet, encore secouée par ce qu'elle a vécu. Au même moment, Berthaud met Jenny dans un taxi pour qu'elle rentre chez elle. Avant de partir, elle l'embrasse furtivement. Ce geste n'échappe pas à leur fille, qui les observe à distance. Plus tard, Yadira frappe à la porte de Joséphine. Celle-ci lui ouvre, surprise par sa tenue provocante, et lui demande ce qu'elle fait là. Yadira répond qu'elle est venue récupérer sa télévision que Felipe a réparée. Joséphine lui demande d'attendre au salon, puis appelle son fils dans la chambre pour l'informer que la cliente sexy est là.
Dans le salon, Yadira ajuste ses vêtements, affichant un sourire charmeur. Felipe arrive avec la télévision dans les bras. Ils repartent ensemble pour la lui installer chez elle, sous le regard inquiet de Joséphine. En chemin, Yadira lui dit qu'elle ne comprend pas comment un homme aussi charmant que lui peut être encore célibataire. Elle insiste pour qu'il entre chez elle, voulant lui offrir quelque chose à boire pour le remercier. De retour à la maison, Jenny éclate de rire en apprenant que son frère est parti depuis des heures chez une cliente. Sa mère lui répond que c'est cette fameuse Yadira, celle pour qui il a réparé la télévision. Chez Berthaud, il ment à son épouse en disant qu'il est tombé dans les escaliers. Elle le croit et commence à le masser. Dans une autre pièce, leur fille Daisy dit à sa sœur que la femme venue chez eux est sûrement une conquête de leur père. Elle affirme les avoir déjà vus ensemble dans un magasin. Chez Joséphine, les disputes entre mère et fille reprennent. Juana arrive accompagnée de David. Elle le remercie de l'avoir raccompagné et lui promet de lui remettre les photos prises dès le lendemain. Jenny et Felipe le remercient chaleureusement, puis il prend congé. Chez Gabriel, Paula affirme que la fête était une réussite, malgré l'étrange disparition de Francisco. Gabriel confie qu'il ne répond plus à ses appels. Paula propose à Camila de passer la nuit chez eux, mais elle préfère aller dormir à l'hôtel. Rogelio se propose de l'y accompagner, ce qu'elle accepte. Gabriel reste préoccupé. Il évoque encore une fois l'absence de Francisco. Manuel parle du comportement étrange de la photographe. Paula enchaîne en demandant à Gabriel de ne plus jamais inviter cette fille. Elle dit qu'elle l'a trouvée bizarre depuis son arrivée à moto. Au même moment, chez elle, Joanna raconte à sa famille comment elle a perdu le contrôle de sa moto en arrivant à la fête. Elle consulte ensuite les images de sa caméra. Sa mère et sa grand-mère lui souhaitent bonne nuit et vont se coucher. Elle reste un moment avec son oncle, lui confie qu'elle a quelque chose de très important à lui dire, mais lui demande de ne le répéter à personne. Il lui promet de garder le secret. Alors, elle lui raconte qu'elle a entendu un grand bruit derrière le bâtiment, s'est approchée et a vu du sang. Elle a immédiatement alerté le propriétaire de la maison, mais quand elle est revenue avec lui, il n'y avait plus aucune trace. En raccompagnant Camila à son hôtel, Rogelio engage la conversation avec elle. Il lui confie qu'il a l'impression que quelque chose ne va pas dans son couple avec Francisco. Camila ne cherche pas à le contredire. Elle acquiesce, le regard triste, et admet que les choses sont compliquées. Mais malgré tout, elle affirme que le divorce n'est pas envisageable. Rogelio lui assure alors qu'il est là pour elle, qu'elle peut compter sur lui. Touchée par sa bienveillance, elle le remercie, puis ajoute que Paula a de la chance d'avoir un père aussi présent. Avant de rentrer dans sa chambre, elle lui dépose une bise amicale sur la joue, lui souhaite une bonne nuit et disparaît derrière la porte. Rogelio la regarde s'éloigner avec intensité, puis, une fois seul, change brutalement de visage. Il sort son téléphone et appelle Camacho, son homme de main, qui est en train d'enterrer le corps de Francisco. Il lui demande de venir le voir dès le lendemain. Ensuite, toujours aussi calculateur, il appelle la réception de l'hôtel pour laisser un message à Camila, prétendant que celui-ci vient de son mari. Le lendemain matin, chez Joanna, la journée commence sur une note troublante. Elle continue de retoucher les photos prises lors de la fête, mais son regard s'arrête longuement sur un cliché de Gabriel. Quelque chose en elle vacille. Brusquement, elle se sent nauséeuse, lâche son ordinateur et court jusqu'à la douche, où elle vomit violemment. Dans la chambre voisine, Josefina, sa mère, alerte, se précipite auprès d'elle après avoir entendu le bruit. Inquiète, elle tente de savoir ce qu'il se passe. De son côté, Gabriel se prépare pour sa journée de travail. Il embrasse tendrement Paula avant de partir pour le bureau. Arrivée à l'entreprise, une femme vient lui remettre une lettre soi-disant laissée par Francisco. Elle affirme que ce dernier est parti en Europe et ne souhaite pas qu'on le recherche. Gabriel lit la lettre, sceptique. Pendant ce temps, chez Jenny, l'ambiance est tendue. Elle confronte sa fille Juana sur ce qui s'est réellement passé à la fête. Juana, encore bouleversée, reste évasive. À l'hôpital, Rosa, prise de fortes douleurs abdominales, appelle son médecin qui lui ordonne de venir d'urgence.
À l'entreprise, Gabriel évoque avec ses collègues la volonté soudaine de Francisco de vendre ses actions, ce qui ne cesse de l'étonner. Josefina, quant à elle, se rend au marché. Un marchand tente de la charmer en lui offrant des bananes, vantant sa beauté. Mais elle refuse tout net, lui tend l'argent en lui lançant qu'elle n'a besoin de la charité de personne, puis s'éloigne, le visage fermé. À l'hôpital, Camila apprend que sa carte de crédit ne passe plus. L'air embarrassée, elle promet de régler la situation. Au même moment, Rogelio rencontre discrètement le banquier de Francisco. Le ton est menaçant. Il exige un service, sous peine de mort. Johanna, elle, monte à bord du train pour se rendre à l'université. En chemin, elle reçoit un appel du laboratoire. Les résultats sont formels. Elle est bel et bien enceinte. Ce n'était donc pas une erreur. Bouleversée, elle descend précipitamment à la prochaine station et se rend dans une pharmacie. Elle achète un test de grossesse, tremblante. À l'entreprise, Gabriel critique devant David l'attitude de Juana, la photographe. Il dit qu'il ne lui fait pas confiance. David, surpris, rétorque que c'est la première fois que Gabriel remet en question l'un de ses choix professionnels. Il lui demande s'il a quelque chose de personnel contre elle. Gabriel évite la question, mais son malaise est palpable. Pendant ce temps, Juana arrive elle aussi à l'entreprise. Elle demande à voir David, mais avant, elle réclame à la secrétaire où se trouvent les toilettes. Une fois à l'intérieur, elle fait le test de grossesse. Dans les cabines voisines, elle entend des femmes parler d'elle. Elle la traite de fille étrange, se moque de son arrivée à la fête en moto et disent que Gabriel l'a gentiment renvoyée chez elle. Johanna reste muette, les mains tremblantes, le regard fixé sur le test. À l'hôpital, le médecin annonce à Rosa une terrible nouvelle. Elle a perdu le bébé. Rosa est effondrée. Le docteur Ruiz, lui, comprend que ce rêve d'enfant que Gabriel caressait tant vient de s'effondrer. Il dit à son infirmière que c'était leur dernière chance de lui offrir une paternité. La culpabilité le ronge, mais il refuse d'en parler. De son côté, Paula est avec Camila, qui paraît accablée. Soudain, le docteur Mendez appelle. Il demande à parler d'urgence à Gabriel, mais son téléphone est éteint. Il se tourne alors vers Paula et lui annonce la mauvaise nouvelle. Rosa a perdu le bébé. Paula reste figée, incapable de réagir. Peu de temps après, le médecin réussit enfin à joindre Gabriel. Celui-ci, tout joyeux, l'accueille à l'autre bout du fil, impatient d'avoir des nouvelles de la grossesse. Mais lorsqu'il apprend la vérité, son sourire s'efface. Les larmes coulent. Il raccroche, brisé. Dans les toilettes de l'entreprise, Juana regarde le résultat du test. Il est positif. Elle est bien enceinte. Le monde autour d'elle s'écroule. En larmes, elle sort de la cabine et marche sans but. David tente de l'appeler pour savoir où elle est. Elle ne répond pas. Il la cherche, inquiet. Chez Paula, l'ambiance est tout autre. Elle sourit à Camila et lui dit que désormais, il n'y aura plus d'enfants dans leur maison. Elle semble soulagée, presque libérée. À l'entreprise, Gabriel, effondré, quitte son bureau sans dire un mot. Il monte en toute hâte sur le toit de l'immeuble, ruminant ce que Mendez vient de lui dire. Sa dernière chance d'être père vient de disparaître. Il est en larmes. Il se penche, le regard dans le vide. Sur ce même toit, Juana est déjà là. Elle regarde également le vide, incapable de respirer. Lorsqu'il l'aperçoit, il court vers elle, craignant le pire. Elle le voit arriver, mais ne bouge pas. Elle murmure que ce n'est pas ce qu'il croit, mais qu'elle n'a pas la force d'expliquer. Elle est à bout. Il lui attrape la main au moment où elle vacille, la retient fermement, puis lui avoue qu'il ressent exactement la même chose. Juana, incapable de contenir ses émotions, se jette dans ses bras. Tous deux pleurent, unis dans une douleur qu'ils ne comprennent pas encore, mais qui les lie désormais à jamais.